à tous, donc Élodie Massé de la direction économie et ressources. Donc on va parler un petit peu plus de comment on fait pour accompagner la conception et intégrer la circularité dès la phase conception. Donc je suis accompagnée de Gwen de l'Alliance HQE et on va parler plus spécifiquement ensemble d'un projet sur lequel on a travaillé, qui est le projet EC2. Alors, on l'a vu dans les deux présentations précédentes, en fait, un des premiers constats quand on regarde la circularité des bâtiments, c'est le stock existant et la façon dont on peut s'appuyer sur ce stock, puisque c'est un vrai enjeu de limiter l'extraction de nouvelles ressources. Mais en regardant ce stock, on s'aperçoit qu'il n'a pas été conçu pour être circulaire dans la majorité des cas. Et donc aujourd'hui, un des enjeux, c'est de savoir dans les nouveaux projets, donc que ce soit la construction neuve ou de la rénovation, parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, de voir comment faire pour intégrer la circularité dès le début. Donc ici, j'ai repris une image que j'aime bien d'un projet de recherche européen, BAMP, Building as Materials Banks, qui pour retracer un petit peu les différentes temporalités dans la circularité. Donc on s'appuie sur un stock existant, donc qu'on va rénover. On va aussi utiliser ce stock pour du réemploi avec de la dépose sélective notamment. Et puis dans les bâtiments qu'on construit aujourd'hui, on va réfléchir à comment intégrer des notions de démontabilité, d'évolutivité, pour que justement dans le futur on puisse soit changer plus facilement les usages ou soit réemployer les composants plus facilement. Donc notre vision au CSTB sur la conception circulaire, on a déjà un aspect sur l'anticipation de plusieurs cycles de vie. Donc comment on fait pour intégrer plus de durabilité, des paramètres d'évolutivité aussi, pour allonger la durée d'usage aussi bien des composants que des bâtiments. Mais cette approche, donc, elle doit être multi-échelle. Donc on a une circularité des produits qui doit être pensée, mais aussi donc, des bâtiments, puis après voir comment on intègre tout ça à l'échelle quartier, et puis dans l'aménagement du territoire. Et un troisième axe, c'est la frugalité de la conception. Donc ça, on va un peu plus y revenir dans le projet qu'on va vous présenter. Donc comment on fait pour utiliser moins de matériaux, des ressources plus soutenables. Et on a un besoin de nouveaux indicateurs pour pouvoir mesurer ceci et d'outils à la décision adaptée. Donc au CSTB, on a de nombreux projets en cours sur ces sujets-là, donc des projets de recherche en interne CSTB ou dans le cadre de partenariats. Donc on ne va pas parler de tout aujourd'hui, mais on travaille sur des critères techniques d'évolutivité notamment, sur aussi l'intégration plus à l'échelle du territoire et la cartographie d'un potentiel d'évolutivité. En fait, si on se concentre uniquement sur l'échelle bâtiment, parfois on va peut-être prévoir des capacités, des caractéristiques qui ne sont pas forcément utiles parce qu'elles ne sont pas adaptées à un contexte. Donc l'échelle plus urbaine est vraiment importante. Donc on travaille sur des nouveaux indicateurs de circularité. Et puis, donc aujourd'hui, on va vous parler plus particulièrement du développement d'un outil à l'échelle ouvrage, qui est l'outil EC2. Donc, Gwen va vous présenter la genèse de cet outil. Bonjour. Moi, je fais partie de l'Alliance HQE. Et l'Alliance HQE, on travaille avec les professionnels de la construction pour un cadre de vie durable. Et en effet, comme vous le disait Élodie, on a travaillé sur un outil, et cet outil, donc, il est venu d'un premier constat. Donc en 2017, quand on a commencé à travailler sur l'économie circulaire, il n'y avait pas de définition. Donc notre premier travail, ça a été de définir ce qu'était l'économie circulaire pour la construction. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est qu'au-delà de la définition que l'on avait faite, il n'existait pas d'outils pour quantifier la contribution d'une opération de construction à l'économie circulaire. Et pourtant, les déclarations environnementales ont des données utiles à ce sujet, que ce soit par leur scénario de fin de vie et certains indicateurs. Et donc, cependant, ces informations, jusqu'à présent, elles ne sont pas utilisées, puisque à l'époque, la méthode E+C- et maintenant la RE 2020
se focalise sur des résultats d'indicateurs de réchauffement climatique ou de consommation énergétique. Donc sans mettre en avant ces indicateurs-là. Donc il persistait cette difficulté à identifier la circularité d'un bâtiment, et donc en 2019, avec nos partenaires, dont le CSTB, on a décidé de lancer un test HQE Performance, économie circulaire, pour étudier la circularité d'un bâtiment. Donc dans la mise en œuvre de ce test, on s'est appuyé sur plusieurs méthodes, que sont l'analyse de cycle de vie, bon, que je ne vais pas présenter tellement elle est devenue commune avec la RE 2020, et la méthode d'analyse des flux de matière, ou dite méthode MFA. Donc cette méthode MFA, c'est une méthode qui a été développée par le bureau d'études EVA et par CERCAL, qui repose sur le principe de conservation des flux de matière et qui permet de visualiser les flux entrant et sortant d'un système. Donc ce test HQE Performance, qui reposait sur ces deux méthodes, a validé la complémentarité de l'analyse de cycle de vie et l'analyse en flux de matière. L'ACV va exprimer des impacts tels que l'épuisement des ressources ou celui des déchets, tandis que l'analyse des flux de matière donc, va prendre en compte les indicateurs de quantité de matière secondaire ou de matière valorisable, par exemple. Donc le test a validé ces deux méthodes, mais il a également montré que la méthode était très chronophage et donc difficilement applicable à un nombre conséquent de projets. Ce premier test nous a dit qu'il était donc important de produire un outil qui permettait d'utiliser cette méthode de manière beaucoup plus efficace et donc d'en faire un outil numérisé. Je sais pas. Donc voilà, donc l'outil, c'était que la RE 2020 apportait une opportunité pour cette approche, étant donné que la RE 2020 implique la production de données supplémentaires et que pour la méthode MFA, on a besoin de données. Et puis, donc on a développé avec le CSTB cette première méthode adaptée uniquement à la construction neuve, et je pense que Élodie va vous parler un peu plus de l'outil. Juste avant de parler de l'outil et de rentrer dans le dur des indicateurs, en effet, comme l'a dit Gwen, la RE 2020, c'est une vraie opportunité parce qu'on sait qu'on va avoir une approche réglementaire sur l'analyse du cycle de vie, et donc on va avoir des données facilitées pour l'ensemble des bâtiments, enfin des constructions neuves. Et donc au niveau des indicateurs qu'on regarde, donc en fait, comme l'a dit Gwen, dans les FDES, on a énormément d'informations qui aujourd'hui ne sont pas vraiment utilisées. On regarde beaucoup le carbone, mais on néglige beaucoup d'autres informations qui sont très précieuses dans ces fiches. Et donc la méthode va regarder un certain nombre d'indicateurs matière, sur à la fois la quantité de matière totale mise en œuvre, mais aussi la rareté des matières utilisées. Donc on va regarder des indicateurs d'épuisement des ressources abiotiques et aussi des informations sur le contenu en matière biosourcée. Et puis on a des indicateurs plus sur la circularité, donc le contenu en matière recyclée, recyclable, réemployée, réemployable. Et puis on va pouvoir regarder aussi des informations sur les flux de transport. Donc les grands principes, c'est que donc, ces indicateurs sont pour la plupart présents dans les FDES, à l'exception en fait de l'indicateur contenu en matière biosourcée, pour lequel on a dû développer une méthode complémentaire pour aller rechercher ces informations, donc, qui sont dans les FDES, mais pas de façon aussi simple à trouver que d'autres indicateurs. Et donc à partir de quelques traitements spécifiques de ces indicateurs pour certaines fiches, on a réussi donc à développer une méthode qui permet à partir des analyses du cycle de vie réglementaire d'arriver en fait au calcul de ces indicateurs nouveaux sur la circularité. Donc l'outil permet plusieurs visualisations. Donc il y a des visualisations assez classiques en tableau d'indicateurs. Après, on peut voir aussi des diagrammes de Sankey sur les flux de matière entrantes, sortantes des projets. Et Gwen, si tu veux sur le test. Tu peux continuer. Donc l'outil développé par le CSTB a été testé auprès
de membres de l'Alliance HQE. Ce que je vous ai dit en premier, c'est qu'on cherchait à avoir une méthode rapide et beaucoup moins chronophage que la méthode manuelle qu'on avait expérimentée lors du premier test. Et le premier retour, c'était ça. C'était, en effet, cet outil s'avère simple et rapide à utiliser. Donc ça, c'est le premier point. Cependant, le retour des premiers utilisateurs également est que ce sont des nouveaux indicateurs, donc on n'a pas l'habitude de ces indicateurs-là. Et on manque cruellement de recul pour savoir ce que ça signifie concrètement et où situer notre bâtiment, vu qu'on n'a pas de valeur de référence. Donc il y aurait besoin d'un test à plus grande échelle pour savoir à peu près ce que ça veut dire et où se situe un bâtiment par rapport à un autre. Voilà, donc je ne vais pas parler plus du test. En fait, voilà, on a une dizaine de bâtiments qui ont participé au test. Donc ce qu'on peut dire, je ne sais pas, c'est la slide suivante, voilà, donc ce que je disais, c'est qu'en effet, il y a la volonté de développer cet outil à plus grande échelle, et donc pour ça, on va, avec le soutien de l'ADEME, lancer un test à partir du mois d'octobre prochain, pour avoir une sorte d'observatoire et pouvoir savoir mesurer ce que représentent en fait ces indicateurs et ce qu'ils veulent dire concrètement en fait pour le bâtiment. Donc les calculs dépendent aussi des données qui sont pour le moment plus ou moins complètes. Donc au fil du temps, tous ces indicateurs vont s'affiner et c'est important par contre parce que ce qu'on peut mesurer, on peut l'améliorer plus facilement et savoir où améliorer concrètement les choses. Donc voilà, ce qu'on peut dire encore, c'est que pour le moment, l'outil est donc dédié au bâtiment neuf et qu'il s'agira bien sûr à terme de le faire évoluer aussi vers l'aspect rénovation qui est fondamental. Tu veux compléter ? Juste du coup pour dire que l'outil aujourd'hui il est accessible, enfin la version bêta de l'outil est accessible à tous, donc il est utilisable à partir de fichiers réglementaires RE 2020. Donc je vous invite à l'utiliser. C'est vrai que là on n'a pas forcément mis le lien, mais on pourra retransmettre le lien vers l'outil puisque c'est intéressant d'avoir des retours aussi utilisateurs, même en attendant la mise en place du test à grande échelle qui sera bientôt lancé. Merci beaucoup, hein, vous pouvez les applaudir, c'était une super présentation.